Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 25 au 31 juillet 2022. Avant de commencer, je tenais à vous informer que je serai en vacances et que je reviens mi-août, donc pour votre tirage hebdo. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker hein, si les contenus résonnent en vous les commentaires seront désactivés, c'est volontaire de ma part, c'est voilà, pour vraiment faire une coupure, hein, faire vraiment une pause hein, pour me reposer. Donc voilà, sinon plus de rendez-vous pour des guidances personnalisées. Dès que j'aurai fait mon emploi du temps et que j'aurai les dates disponibles pour vous en proposer, je mettrai sur le site internet. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire. Et sinon, un grand merci à vous tous pour vos likes, pour tous les commentaires également que vous m'avez mis. Un grand merci hein, aux abonnés et aux futurs abonnés pour votre soutien et votre présence. Donc voilà, et on commence tout de suite avec le petit oracle des couleurs. Donc on va aller chercher votre petite couleur pour la semaine du 25 au 31 juillet 2022. On va continuer avec le petit oracle des animaux de pouvoir, donc de Claire Duval, comme le petit oracle des couleurs, c'est Claire Duval également. Ah, je vais prendre celle-là. Elle veut venir, donc on la prend. Et on va finir aussi avec le petit oracle du tarot de Marianne Costa. Alors, un message pour vous, les Sagittaires, avec le petit oracle du tarot. Alors, allons-y. Ok. Voilà. Alors, allons-y. On va tout de suite. Alors, nous avons couleur cyan. On vous dit, je suis artisan de la paix. Je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. L'animal de pouvoir est la vache. J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Et nous avons le cavalier de bâton et le message est: mes efforts ont porté leurs fruits, ma tâche est accomplie. Que m'importe si je me sens épuisé ou satisfait, si les autres reconnaissent le fruit de mon travail. Aujourd'hui, je sais ce que je vaux. Enrichi par cette expérience, je suis prêt à me réinventer dans une nouvelle dimension. Vous êtes prêts à vous réinventer dans une nouvelle dimension, les Sagittaires. Vous vous êtes enrichi, en tout cas, de votre expérience. Que ça plaise ou non, j'ai envie de dire. Hein. Vous avez énormément travaillé. Et donc voilà, vous êtes prêts en fait, hein, donc ce travail est accompli et vous êtes prêts en fait à aller vers la nouveauté, j'ai envie de dire. Donc voilà, alors, je ne vais pas commencer avec le Magic Luna Love. Pour vous les Sagittaires, on me dit de commencer avec le tarot médiéval. Donc on change un petit peu par rapport aux autres signes, ça arrive. Alors, allons-y. Le tarot médiéval. Donc, tirage en 9. Tirage en 9. On va aller d'abord voir à la coupe. Quels sont vos messages, les Sagittaires? Alors, on peut on peut parler de travail professionnel, mais ça peut être un travail aussi intérieur. On peut parler aussi d'une formation. C'est pour ça, en fait, que vous allez pouvoir accomplir quelque chose de nouveau grâce à l'expérience, à vos connaissances. Donc voilà. Pardon. Alors, allons-y.
Il va y avoir des révélations. En tout cas, on parle de connaissances. Alors, on a le roi de coupe. Alors, pour moi, vous connaissez les Sagittaires, une personne, alors que ce soit un homme ou une femme, hein, vous n'arrivez pas en fait à mettre fin à cette relation, j'ai envie de dire, par rapport à cette personne qui peut être toxique pour vous. Ouais, une personne qui, oui, qui est toxique, hein. Mm. On a le signe de la Vierge et du Capricorne. On sait qu'il y a un moment, il faut faire tourner, hein, il faut faire des changements par rapport à cette personne ou cette situation aussi. Mais moi, pour moi, c'est une personne, hein. On se sent bloqué avec cette personne, hein. On a peut-être même raté une chance, hein, justement. Dans le passé, on me dit. Vous avez raté cette opportunité, hein. On parle de grande souffrance quand même, hein. Il y a pourtant, il faut faire ce choix en fait, hein, de faire ce changement, ouais, de changer, hein, de changer, de partir, mais on se sent retenu, on se sent bloqué là, les Sagittaires, dans cette situation. Alors, est-ce qu'on est bloqué à cause du financier? J'ai l'impression qu'il y a un côté financier, matériel, peut-être aussi d'engagement par rapport à sa famille. Alors, on va aller voir ça. Tirage en 9. Alors, pour vous, les Sagittaires. Alors, en dos de deck, nous avons le pape, hein, mais à l'envers. On parle d'être vraiment dans la soumission, hein, pour moi. Hein. Le pape, c'est la sagesse, mais là, à l'envers, on se laisse soumis à un engagement, en fait. Hein. Un engagement qu'on a fait, alors, c'est ça, en fait. On s'est fait des promesses, il y a peut-être un engagement même officiel, on peut parler de mariage, où on se promet, hein, de rester, hein, jusqu'à ce que la mort nous sépare, hein, quelles que soient les épreuves. Hein. Mais là, en fait, j'ai envie de dire, oui, pour le meilleur et pour le pire. Hein. Mais quand on parle du pire, on parle, quels que soient les événements qui ne sont pas, en fait, c'est ça le truc. Hein. On peut parler de croyances limitantes, là. Quand on parle du pire, c'est des événements qui ne sont pas... comment dire, hein, qui ne sont pas, en fait... qu'on ne peut pas contrôler, quoi. C'est des événements extérieurs à vous ou à l'autre. Hein. Par exemple, un décès, ça peut être un problème financier qui vient, une panne. Mais là, en fait, ce qu'on vous dit, vous n'avez jamais promis à cette personne, si elle devenait horrible avec vous, méchante avec vous, que vous seriez resté avec vous. Il n'a jamais été question, voilà, de promettre en fait de rester, voilà, jusqu'à ce que la mort vous sépare, si la personne vous fait du mal. Hein. C'est vraiment ça en fait, hein, que j'ai envie de vous dire. Hein.
On parle vraiment d'inégalité là dans une relation. On est dans la souffrance. On parle d'un écoulement, hein, qu'il faudrait tourner vraiment la page, hein, passer à autre chose, hein, en finir avec cette relation qui n'apporte que du mal, hein. Mais émotionnellement, j'ai envie de dire, vous n'arrivez pas en fait à passer en fait ce pas. Vous vous sentez impuissant en fait par rapport à ce changement. On a encore le signe de la Vierge et du Capricorne là également. Il faut faire un choix. Il faut faire le choix du changement. Et oui, vous allez le faire, je pense. Vous allez le faire parce que vous allez vous rendre compte que vous avez été trompé en fait dans l'engagement. Qu'il y a eu du prix en fait, hein. Oui, on se promet de traverser les bons moments, bien sûr de vivre les bons moments ensemble et de traverser voilà, les obstacles, les embûches ensemble, mais jamais, jamais il nous viendra, jamais on accepterait de s'engager si l'autre est méchant, si l'autre est un tyran avec nous-mêmes. Si cette personne est toxique, on n'a jamais promis de devoir supporter ça en fait toute une vie. L'entourage, hein. On parle vraiment d'un entourage toxique. Moi, j'ai l'impression que vous manquez peut-être aussi de soutien dans cette situation, les Sagittaires. On travaille justement à vouloir y voir plus clair, hein, à discerner la situation, à comprendre, hein. On veut y voir plus clair. Mais pour l'instant, on n'arrive pas en fait. C'est flou, on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment reprendre son pouvoir aussi, hein. On a encore ce roi, hein, de denier, hein, ce roi de denier en plus qui est, comment dire, qui gère très mal peut-être même les finances, qui peut vous mettre à mal financièrement également, matériellement. Un dépensier, hein, invétéré en fait, j'entends. Donc, c'est... alors, c'est peut-être une femme, hein, vous inversez si, mais là, on va parler vraiment d'une personne, donc votre autre est toxique, gère très mal les finances, est très dépensier. Vous vous posez beaucoup de questions en fait, hein. Vous voulez sortir en fait, hein, de cette histoire. Pour vous, vous aimeriez en fait vraiment que cette situation, en fait, en tout cas, cet engagement en fait, appartienne à votre passé. Vous avez envie de nouveauté, les Sagittaires là. Vous voulez quelque chose de nouveau. Mm. Mais cette personne, ouais, elle est vraiment toxique, dépensière, elle gère très mal les finances de la... Elle vous met mal, hein, mais dans tous les sens, hein. Que ça soit psychologique, matériellement, tout, hein. C'est... Vous savez même plus comment faire pour vous en sortir, là, hein. Cette personne, en plus, elle n'en fait qu'à sa tête. Il y a qu'elle qui compte. Elle est très égoïste, hein. Elle ne voit que par elle, hein. Elle s'en fout du reste. Elle s'en fout de... Elle s'en fiche, en fait, de la souffrance qu'elle peut infliger à vous, hein. Mais comme aux enfants, si vous avez des enfants, voilà, elle s'en contrefout, vraiment très égoïste, hein. Très égoïste, très toxique, hein. Cette personne, elle vous bouffe financièrement, elle vous bouffe matériellement. Peut-être que vous avez même voilà, perdu des biens, hein, à cause de cette personne pour renflouer les dettes.
elle vous bouffe tout, quoi. Votre énergie, votre joie, vos plaisirs. Et il n'y a que souffrance, là, dans cette relation. Alors, allons-y. On va recouvrir pour avoir des précisions. On va faire comme ça. Donc, voilà. On parle de faire de choix, en fait, pour retrouver, j'ai envie de dire, un équilibre. L'égalité également dans cette relation. Je ne sais même pas si on peut voilà, retrouver un équilibre dans la relation, en fait, parce que pour moi, là, on me dit vraiment le choix, c'est vraiment voilà, de laisser cette relation au passé. Donc après, tout dépend, hein. En tout cas, il faut trouver une solution là pour sortir de cet état de souffrance. Mm. J'ai le signe de la balance. Mm. On vous dit de toute façon que la justice sera favorable à vous. Votre situation va évoluer dans le bon sens. Là. De toute façon, quoi qu'il arrive, là, ça va venir, même si c'est long. Même si c'est long. Là, dans l'inattendu, alors, j'ai ce 8 d'épée. C'est les croyances, en fait. C'est cette croyance, en fait. Vous allez avoir une révélation soudaine. Alors, peut-être en regardant cette vidéo, lorsqu'on vous dit que, effectivement, quand on décide de se marier, de se promettre, voilà, de traverser les épreuves ensemble, c'est les épreuves dont on n'est pas responsable l'un et l'autre. Lorsque l'autre est responsable du mal qu'il fait, c'est caduc, quoi. On n'a pas à subir ça. Et là, c'est vraiment par rapport voilà, à votre situation amoureuse. Hein. Là, il est vraiment nécessaire de prendre du recul, en fait. Et c'est ce qui va vous permettre de prendre du recul sur votre engagement. Parce que cette personne, en plus, vous met dans la confusion, j'ai l'impression. Hein. Elle vous manipule. Hein. Elle a tous les défauts, là. Hein. On va retrouver hein, du plaisir. On va partager à nouveau des moments agréables. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Ouais, j'ai la victoire pour vous. Sur le passé, là, vous allez laisser ce passé derrière vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Ouais, j'ai une victoire, hein, mais qui est momentanée là, hein, suite à des actions. Ça va pas durer. C'est pour ça, il y a un moment, il va falloir vraiment faire tourner la roue. Hein. Ça va être un gain, mais qui va pas être aussi important que l'investissement que vous allez mettre, en fait, pour essayer de sauver votre mariage, j'entends, votre couple. Hein. Vous allez vraiment y mettre beaucoup de vous pour sauver votre couple, et finalement, ça va être que momentané, hein, les plaisirs retrouvés. C'est exactement ça. On travaille beaucoup, et puis du coup, ben... on ne mesure pas en fait qu'on est encore dans l'inégalité en fait des efforts de chacun. C'est vous en fait qui faites tous les efforts alors que c'est l'autre en fait qui vous met à mal. Hein. Là, il faut vraiment, voilà, on vous dit, il faut limite prendre votre retraite là hein, dans cette situation. Hein. Alors, par rapport à, à certains, en fait, hein, si vous êtes proche de... Là, on vous dit, vous pouvez prendre votre retraite, hein, vous en avez trop donné. Mais là, on parle vraiment de relations amoureuses. Ouais, on pourrait dire, ouais, il est temps de prendre ça... Voilà, il est temps de rompre, d'en finir, quoi.
Ouais. Il est temps de, on vous dit, il est temps de mettre fin à ce cauchemar. Il est temps de trouver l'apaisement. Il est temps de, voilà, d'être l'artisan de votre paix intérieure, hein, les Sagittaires, là, dans cette relation. Ouais. De reprendre votre pouvoir. Hein. Il faut mettre fin, en fait, à cette relation. Ça ne changera pas. Hein. Ouais. Cette personne, en fait, en restant avec elle, de toute façon, si vous ne reprenez pas le pouvoir, si vous ne mettez pas fin, vous serez toujours bloqué, en fait. Hein. Elle vous bloquera toujours hein, dans votre bonheur. Hein. Ouais. On va débuter quelque chose, là. Hein. On va commencer quelque chose. On va se mettre en action hein, pour aller vers son bonheur. Hein, vraiment. Donc, ouais. On a la tristesse. C'est sûr que ça va créer une certaine tristesse hein, de rompre, de se séparer. Hein. On parle de séparation, de rupture, mais on vous dit que c'est pour un renouveau. Un renouveau et puis surtout se débarrasser hein, de ce fardeau en fait. Hein. Il n'y a plus de bonheur en fait là possible. Hmm. Il faut écouter votre cœur, on vous dit, et surtout, ouais, il y a le triomphe. Hein. Vous allez triompher, vous n'avez pas à vous inquiéter. Hein. Hmm. Vous allez triompher dans cette situation. Donc, on va prendre le Magic Luna, on va aller chercher des précisions. On dit que vous allez être guidé de toute façon. Hein. On va y voir plus clair. Vous allez y voir plus clair. Hein. Vous allez retrouver des forces. Hein. Vous allez être déterminé à avancer, hein, à aller de l'avant. À tenir tête aussi à cette personne, j'ai l'impression. Hein. Vous n'allez plus vous laisser faire. Hein. Vous allez vous défendre. Hein. C'est un prédateur, hein, j'ai envie de dire, hein, ou une prédatrice. Hein. Mais là, j'ai vraiment affaire, oui, à des personnes. Vous avez dans votre vie quelqu'un d'insupportable, en fait. Hein. Et vous allez rompre. Hein. On voit, hein, vous allez prendre un nouveau départ. Hein. Ouais, vous voulez votre stabilité, vous voulez retrouver votre sérénité, votre tranquillité. Hein. Ouais. On a l'harmonie, la confiance hein, par rapport à son passé. On va aller de l'avant et on va laisser son passé derrière soi. Là. On sait qu'il n'y a pas de futur possible en fait avec cette personne. Hein. On a cette notion-là hein, de faire des activités en duo, tout ça. Même de penser, hein, de retrouver sa stabilité. La révélation d'une union profonde, intuitive. On parle de déplacement sur l'été. On a le signe du lion, du bélier, du sagittaire. Et on va faire un arrêt. Hein. Et il y a la rupture. Il y a la rupture. On sait que c'est impossible en fait. Hein. On ne peut pas sortir de cette situation en fait. Cette personne ne va pas changer. Hein. En tout cas là, pour moi, elle n'a pas décidé. Elle est trop égoïste, elle ne pense qu'à elle. Hein. Il n'y a que sa petite personne qui compte. Hein. Alors, allons-y. Je fais un tirage en 9.
Qu'est-ce qui va se passer par la suite pour vous? Donc, on parle de l'hiver. Donc, sans doute l'hiver hein, qui va arriver. On a les signes des poissons, du scorpion, du cancer. On peut parler de froid également. Hein. Oui, pour moi, cet hiver, vous allez penser à votre passé, émotionnellement. On va s'apprêter. Hein. J'ai l'impression qu'on va, voilà, on va avoir envie de sortir, de partager des bons moments hein, émotionnellement. Ouais. On a la rupture. Ouais, parce que cette personne va vous faire un coup bas de toute façon. Elle va vous trahir à nouveau. C'est ce qui va faire en fait que ça va changer. Hein. Quelqu'un va vous inviter, les Sagittaires également. On parle, voilà, on fait un travail, on évolue, on grandit. Hein. On l'avait déjà dans les messages du début. Vous prendrez une décision. Ouais, et nous avons l'amoureux. Alors, je vais recouvrir pour préciser. Hein. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer. Alors là, j'ai envie de recouvrir là, émotionnellement. L'invitation. Ok. Ouais. Votre passé est toxique, on vous le dit bien. Hein. Donc là, c'est plus tard, là, on parle du futur. Hein. Sans doute sur l'hiver. Hein. Voilà. Vous allez penser en fait à ce passé toxique. Hein, que vous allez... Parce qu'on voit, il y a la rupture en fait. Hein. Alors attention à la réconciliation. Ouais. On a la peur. Moi, je pense que cette personne, elle est capable de vous réinviter ensuite. Hein. Vous allez vous apprêter, hein, mais il y a une certaine angoisse. Hein. Il y a des fois, en fait, les peurs, il faut les écouter. Vos angoisses, il faut les écouter. C'est des alertes également. Hein. Il y a une décision sur l'engagement qui va être prise. Hein. Ouais. Alors peut-être que c'est pour une nouvelle relation. Ouais, il y a quelque chose de nouveau. C'est pour ça. Là, pour moi, c'est pas votre... Vous n'allez pas vous apprêter. Vous allez avoir une invitation. D'ailleurs, vous allez garder le silence sur cette invitation. Vous allez vous faire beau, belle. Donc, vous allez... Mais il va y avoir une certaine angoisse. Alors là, j'ai envie de dire, l'angoisse... oui, si le premier rendez-vous, ça peut être toujours faire peur. Surtout par rapport... à la personne avec qui vous allez rompre en fait. Hein. On va se réconcilier avec quoi? L'amour. Hein. Il y a bien la rupture, mais là, c'est pas la réconciliation avec la personne hein, qui est toxique, hein, votre ex. Hein. C'est, en fait, vous allez vous réconcilier avec l'amour. Vous allez trouver une personne qui va savoir, en fait, vraiment ouvrir votre cœur, en fait, vous mettre en confiance. Elle va vous inviter, cette personne, on voit bien. Mais vous allez garder ça sous le silence. Ouais. Il y aura une pause. Mais après, on va pouvoir se projeter. Je pense que vous allez apprendre, en fait, qu'il y a une décision de justice. Et vous allez la voir, on l'a vu. Hein. Il y avait la justice, là. Hein, sur la rupture. Pour vraiment voilà, officialiser votre rencontre là qui aura lieu. C'est une personne pour moi que vous connaissez déjà parce qu'elle fait partie déjà de votre entourage. Et on vous dit que cette personne en fait va vraiment vous réconcilier avec l'amour. Hein. Mais vous allez vouloir prendre des précautions en fait pour pas être en conflit. Pour pas vous retrouver en conflit et pouvoir faire en fait les transformations sereinement tout simplement vers un nouvel engagement. Du coup, il va y avoir, on va s'éloigner un petit peu, hein. On va éviter les activités en duo pour pas être vu, j'entends, pour garder une certaine stabilité. Hein. Ça ne vous empêche pas en fait hein, de discrètement hein, de vivre votre amour hein, passionnément. Hein.
On fera des déplacements, justement, peut-être, voilà, loin de l'habitation, hein, pour pouvoir passer des moments ensemble, mais vraiment discrètement pour éviter les problèmes, hein, parce que on a vraiment affaire là à une personne, hein, avec qui vous avez été officiellement en couple, hein, marié, hein. On a affaire à une personne despote, manipulateur, manipulatrice, hein, cette personne, hein, parce que ça peut être un homme comme une femme, hein. Donc voilà, vous allez faire attention en fait, parce que cette personne, euh, eh ben, elle pourrait être, ouais, peut-être psychologiquement très violente, et puis même, donc voilà, vous allez faire attention, c'est quelqu'un de, voilà, de assez quand même égoïste en fait, hein, vraiment égoïste, on peut parler de PN également, là, pour certains d'entre vous, hein. Très toxique, hein. Donc voilà, on va continuer avec message de lumière de l'oracle de Lila Ryuri. Alors allons-y, on va prendre 3 messages. Donc là, on va rompre avec, voilà. On va demander le divorce avec une personne vraiment égoïste, toxique, hein, manipulatrice. Nous avons ma lumière. Dès maintenant, je choisis de vivre dans la lumière afin qu'elle devienne mienne. Je cesse d'alimenter mes côtés sombres afin de laisser la lumière me reconnecter à ma source. Alors, allons-y. J'ai envie de dire, ne vous laissez pas, en fait, vos doutes, attention à vos doutes. On vous dit, mes doutes en dos de deck, hein. Je cesse de douter de la vie et de vivre des émotions non harmonieuses. Je garde la foi et crois en moi. Les épreuves sur mon chemin me rapprochent de ma divinité, on vous dit. Et nous avons mon passé. Je laisse tomber les vieux manteaux du passé qui alimentent mes peurs et mes souffrances. J'écarte le passé pour mieux vivre le présent afin de préparer le futur. Mon jugement. À partir de cet instant, je ne juge plus ceux qui m'entourent et en les laissant vivre librement, je me permets de vivre pleinement. Donc voilà, on va finir avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. On a le chakra du cœur, hein. Alors, hop, je vais tout reprendre, tout est tombé. Alors, allons-y. Un message des anges. Voilà. On a enracinement. On parle de sécurité, là, hein, de retrouver sa santé, sa sécurité, sa stabilité aussi, hein, de vivre sans peur surtout, hein. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre, on vous dit. Alors, je vais en prendre un deuxième et un troisième. Deuxième. Remarquez les signes. Alors, peut-être une plume, ça peut être n'importe quel signe. C'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. C'est ce qu'on vous dit, hein. On va vous réconcilier avec l'amour. Et nous avons l'océan.
L'océan bleu est profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan, laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Donc voilà les Sagittaires, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Très belles vacances pour ceux qui sont en vacances. Bon courage à tous ceux qui travaillent. Donc voilà, encore un grand merci à vous tous et je vous fais des gros bisous.